Donc, bien aimé, il y a aussi le mot que nous allons souligner, le mot mort, mort. Mort, c'est ce qui n'a plus de vie. Mort, on a souligné mort. On a dit, la Bible dit, souffle sur ces morts. Ces morts, donc c'était des gens qui avaient la vie et qui l'avaient perdue. Donc c'était des gens qui vivaient et qui avaient perdu la vie. Donc ils étaient devenus les morts. Bien-aimé, ce message te concerne. Ce message va changer ta vie. Ce message va changer ta manière de concevoir les choses. La manière de voir les choses. Oui. Ézéchiel 37, verset 9. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit. Viens des quatre vents. Dans le verset 9 d'Ézéchiel 37, vous allez voir là où on écrit l'Éternel, Esprit, vient des quatre vents. Le mot, là on a mis Esprit, c'est avec un grand E. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts. Bien-aimé, ce soir, il ne s'agit plus d'Ézéchiel. Il s'agit de toi. Que Dieu demande de prophétiser sur les ossements desséchés. Les ossements desséchés dans ta vie, ce sont des choses qui ne marchent pas. Les obstacles, les blocages. Tu veux faire ceci, ça ne marche pas. Tu veux faire cela, ça ne marche pas. Les autres avancent. Toi, tu tournes en rond. Ça, ils sont des ossements desséchés. Il te faut prophétiser sur ces ossements afin que ces ossements reprennent vie. Parce que quand les ossements sont desséchés, ces ossements sont morts. Et là où il y a la mort, il n'y a pas la vie. Là où il y a la mort, les choses ne peuvent pas avancer. Là où il y a la mort, les choses ne peuvent pas bouger. Ces ossements ne pouvaient pas bouger parce qu'ils n'avaient pas la vie en eux. Mais la Bible nous dit quoi? C'est Jésus-Christ qui est la vie. Celui qui l'a trouvé a trouvé la vie. Bien-aimé, avant même de commencer de prophétiser, nous allons souligner le premier point 1. Avant que tu prophétises sur ta situation qui est desséchée, avant que tu prophétises sur ces ossements desséchés de ta vie, premièrement, tu dois savoir, premièrement, la première étape, tu dois être né de nouveau. Tu dois être né de nouveau. Tu dois appartenir à Dieu pour pouvoir bénéficier de ses avantages. Dans la Bible, Dieu nous montre, nous voyons dans la parole de Dieu, il y a beaucoup des avantages pour ceux qui sont des fils et filles de Dieu. Donc, bien-aimés, c'est cela que je vous explique. Il y a des avantages. Quand tu es un enfant de Dieu, tu vas bénéficier de ces avantages-là. Mais si tu n'appartiens pas à Dieu, tu ne peux pas vivre ce qui est destiné pour des enfants de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu comprends, tu dis Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Pour que cette parole se matérialise dans ta vie, tu dois avoir Dieu en toi. Tu dois avoir Dieu en toi. Donc, premièrement, si tu n'es pas né de nouveau, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu lui donnes ta vie, tu l'acceptes dans ta vie. Il viendra habiter en toi et vous allez devenir une seule personne avec Jésus. Donc, première étape, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Car si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu ne peux pas bénéficier
de ses avantages. Tu ne peux pas prophétiser sur les ossements desséchés. Parce que pour prophétiser sur les choses qui sont desséchées, pour prophétiser sur les choses qui n'ont plus de vie, il faudrait que toi-même, que tu aies la vie en toi. Et la vie en toi, c'est Jésus. Deuxième étape, tu dois refuser d'être ce que la Bible ne t'a pas dit que tu sois. Tu dois refuser ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu dans ta vie. Quand tu es un enfant de Dieu, tu connais la volonté de Dieu pour ta vie. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses quémander du pain. Ce n'est pas que tu puisses manger du pain. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses voir les autres aller de l'avant et toi tourner en rond. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne sois pas dans l'ignorance. Peut-être que tu te dis que moi, je suis venu dans ce monde pour accompagner les autres. Non, tu te trompes. Cela, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu le dis, si tu le déclares, c'est toi qui le veux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, Dieu te dit, ma soeur, Dieu te dit, mon frère, que ce n'est pas dans sa volonté de voir manger du pain, de voir tourner en rond. Tu fais des choses, les choses ne marchent pas. Dans tes études, rien ne marche. Dans tes affaires, rien ne marche. Dans presque tous les domaines de ta vie, rien ne marche parce qu'il y a la mort partout. Il y a la mort. La mort. Rien ne bouge. Rien ne bouge, bien-aimé. Rien ne bouge. Mais je viens te dire ce soir que Jésus a décidé de changer ta situation. Les choses doivent bouger. Dès ce soir, si tu le crois, tu dis Amen. Au nom de Jésus. Je viens t'annoncer que cette situation qui a duré pendant longtemps, ce soir, ça prend fin au nom de Jésus. Je viens te dire, toi qui as longtemps pleuré, ce soir, Jésus-Christ rentre dans cette situation et apporte la vie au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen. Si tu le crois, tu partages ce message. Ça doit sauver une vie. Ça doit délivrer quelqu'un qui est dans l'ignorance. Ça doit changer une vie. Ça doit transformer une personne. Non, bien-aimé. Cela ne réjouit pas le corps de Dieu quand tu es un enfant de Dieu et que tu es dans l'ignorance. Quand tu es un enfant de Dieu et quand tu te dis que la souffrance, c'est normal dans ta vie. Non, non, non. Il y a de ces choses que nous devons refuser dans nos vies. Il y a de ces choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. C'est Satan qui utilise cela pour te faire croire que c'est Dieu. Non, non, non. Non, non, non. Donc, deuxièmement, je disais, tu dois refuser ce qui ne te favorise pas dans ta vie. Tu refuses les échecs dans tes affaires. Tu dois refuser les blocages dans ta vie. Il y a de ces personnes, il y a des gens, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela, mais rien ne va marcher. Vraiment, ils sont tout autour de lui des blocages. C'est comme s'il était lié, retenu quelque part. Bien-aimé, ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Tu ne peux pas continuer de vivre ainsi. Non, tu ne peux plus, je te dis, tu ne peux plus continuer à vivre dans la souffrance, dans les blocages. Non, 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 bien-aimé. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je viens t'annoncer, t'apporter ce message qui est la vérité et qui doit t'affranchir maintenant au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, il s'agit de toi. Il s'agit de toi, mon frère. Tu dois refuser ce qui ne te favorise pas. La Bible déclare à ton sujet que tu es la tête et non la queue. Tu es la première et non la dernière. Tu seras en haut et jamais en bas. Tu es une flamme de feu. Tout ce que tu fais te reçu. Bien-aimé. Donc, commence à refuser déjà.
Je crois que tu es en train de noter. Premièrement, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu deviens enfant de Dieu. Tu commences à bénéficier des avantages de Dieu. Deuxièmement, tu refuses tout ce qui ne te favorise pas. Tout ce que la Bible n'a pas dit à ton sujet. Tout ce qui n'est pas normal dans ta vie. Même selon le de Matthieu 15, verset 13, David déclare, tout ce que tu n'as pas planté, tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie est déraciné, jeté au feu. Bien-aimé, tu commences à déraciner. Deuxième étape, tu peux souligner Matthieu 15, verset 13. Toute plante que le Père Céleste n'a pas semée en toi est déracinée, jetée au feu. Tu les déracines, tu les jettes au feu. Tu fais un examen de conscience dans ta vie, tu regardes ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu soulignes tout ce qui ne marche pas. Tous tes combats, tu les soulignes et tu pries, tu les jettes au feu. Tu prends l'autorité. Oui, bien-aimé, ici là, dans la deuxième étape là, il te faut de l'autorité pour pouvoir refuser ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus en toi, dans ta vie. Il te faut prendre de l'autorité pour briser, couper les liens, briser les chaînes sataniques, les liens démoniaques. Il se peut que tu sois emprisonné dans une prison satanique. Il se peut que tu sois lié par des liens démoniaques. Il se peut que tu sois sous la malédiction familiale. Il se peut que tu puisses subir les conséquences des péchés. Bien-aimé, il est temps que tu te lèves, que tu brises tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans ta vie. Commence à briser, commence à détruire les œuvres démoniaques, commence à consumer par le feu tout ce qui n'est pas de Dieu. Commence à enlever tout ce qui ne favorise pas la présence de Dieu dans ta vie. Commence à détruire par le feu tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus.